Ça ne nous a pas surpris. En tant qu'observateur attentif, nous avions bien remarqué que ça faisait longtemps que M. Kabila avait mis en place toute une série de stratagèmes pour essayer d'éviter de perdre le pouvoir. D'abord, c'était refuser d'aller aux élections et ensuite organiser les élections les plus opaques possibles. Et effectivement, il faut remettre en cause le travail de la CENI, la crédibilité des résultats annoncés, tant il est vrai que la loi n'a pas été respectée, elle a été violée à plusieurs reprises, et notamment lorsqu'on constate que 45 jours après que le vote ait eu lieu, la présentation des résultats bureau de vote par bureau de vote, donc les résultats des agrégés, n'a toujours pas eu lieu. De notre point de vue, il est absolument improbable que la population qui a marqué un rejet massif du candidat de M. Kabila au présidentiel ait en même temps, et de manière incroyable, voté de manière massive pour 5 ans de plus avec un gouvernement kabiliste, des gouverneurs de province kabilistes et un Sénat complètement kabiliste. Ces résultats ne font aucun sens. Les membres du FCC, le Front commun pour le Congo, ont signé mercredi dernier un engagement de fidélité et de loyauté envers Joseph Kabila, qui en est l'autorité morale. Qu'est-ce que cela vous inspire? Nous, les Congolais debout, nous sommes membres de la société civile congolaise et nous sommes engagés pour qu'il y ait un changement au Congo, pour qu'on puisse faire une vraie rupture avec les années Kabila, le bilan Kabila et tout ce que cela représente de négatif pour le Congo. Et donc nous espérions que, avec l'accession d'un nouveau président issu des rangs de l'opposition, euh, M. Félix Tshisekedi arriverait à convaincre des membres de la plateforme de M. Kabila, le FCC, de le rejoindre pour porter ensemble cette vision du changement que le peuple congolais attend et qui est l'enjeu finalement de ce mandat. Et donc ce serment de loyauté qui a été fait à M. Kabila par sa famille politique est très préoccupant de ce point de vue-là, puisque maintenant il y a une majorité absolue qui va être une grande force d'immobilisme, d'inertie, voire de retour en arrière. Et on sent que M. Tshisekedi sera bien isolé dans son désir de faire une rupture avec les mauvaises habitudes du passé, arriver à imposer une meilleure gouvernance, plus de justice, plus de transparence et un état de droit. Selon vous, syndicat Dokolo, comment est-ce que va fonctionner l'attelage FCC Cash dans le prochain gouvernement? Écoutez, c'est un mariage un peu contre nature. Il y a un accord qui existerait dont on ne connaît pas les détails. Cela dit, c'est clair que lorsqu'on a d'un côté le FCC qui va travailler à essayer de préserver les acquis du passé de M. Kabila, de sa famille biologique comme de sa famille politique, qui va essayer d'empêcher qu'on déterre ou qu'on aborde les sujets qui toucheraient ses intérêts. Et d'un autre côté, Cash, qui est une force qui est issue de l'opposition, donc qui incarne la volonté de changement des Congolais, eh bien on comprend mal comment cet attelage va pouvoir un peu contre nature, va pouvoir fonctionner. En plus, lorsque le FCC réclame une majorité absolue, on se demande effectivement quelle va être la marge de manœuvre des forces pro-changement. Et c'est là où nous, les membres de la société civile, nous restons très vigilants, très engagés, parce que nous sommes des acteurs de ce changement. Et nous considérons que un des grands acquis de cette séquence politique des élections qui finalement ont eu lieu, c'est que la société civile doit être plus engagée dans le débat et il n'y a aucun sujet qui doit échapper au débat public parce que sinon on risque de retourner dans l'obscurité de l'ère Kabila. En face, les rangs de la coalition Lamouka continuent de se dégarnir en attendant la décision que prendra à la fin de cette semaine Moïse Katumbi, le leader d'Ensemble, qui est une des composantes donc de la coalition Lamouka. N'est-il pas temps que la coalition Lamouka, elle aussi, opère sa mue? Écoutez, il faut quand même rappeler que le processus électoral n'est pas clos. D'un côté, le contentieux pour les législatives nationales et provinciales euh, n'est toujours pas clos. Et d'un autre côté, je vous rappelle que on a eu des élections qui ont été particulièrement mal organisées par la CENI et que effectivement des territoires dans lesquels on n'a pas encore voté. Donc techniquement, j'imagine que la Mouka a encore des raisons d'exister. Cela dit, effectivement, au fur et à mesure que
le paysage politique se campe, il va falloir comprendre clairement qui est l'opposition et ce à quoi elle s'oppose, dès lors qu'on a un président effectivement qui vient des rangs de l'opposition. Et donc il va falloir arriver à comprendre rapidement quelle sera la marge de manœuvre de ce nouveau président pour arriver à imposer le changement que le peuple congolais appelle de tous ses voeux et en même temps que tous les candidats de l'opposition ont également appelé de tous leurs voeux.